Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de choisir Télé Sud pour vous informer. Bienvenue dans cet entretien du jour. Nous parlons aujourd'hui de la tournée africaine de Emmanuel Macron. Cameroun, Bénin, Guinée-Bissau sont les trois pays du continent que visite le président français. Au cœur des discussions, la question de la sécurité, la lutte contre le terrorisme en plein essor sur le continent. Nous recevons dans cette édition pour en parler Emmanuel Dupuy. Il est spécialiste des questions de sécurité et de défense, également président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, selon vous, puisque aujourd'hui la France cherche à redéfinir en quelque sorte sa stratégie militaire en Afrique. Le choix de ces trois pays, le Bénin, le Cameroun et la Guinée, est-ce un choix anodin? Alors c'est un choix complémentaire pour les trois raisons que vous avez évoquées et chacune pour les pays que le président Emmanuel Macron va visiter. Premièrement, le Cameroun. Le Cameroun est engagé dans une lutte contre le terrorisme qu'il faut-il le rappeler, est ancienne, puisque le Cameroun fait partie de la force mixte multinationale qui a été créée en 2015 pour lutter contre Boko Haram qui s'était enquisté au nord-est et au nord-ouest du Nigeria, obérant de la sécurité du Cameroun. Souvenons-nous qu'en 2014, il y avait eu des touristes français qui avaient été pris en otage dans le nord-ouest du Cameroun. Donc la question du terrorisme sera effectivement consubstantielle de cette première partie du déplacement d'Emmanuel Macron, avec une redéfinition, un redéploiement des forces françaises au sein de Barkhane, qui accessoirement ont leur quartier général à N'Djamena, là où précisément la force mixte multinationale à laquelle participe le Cameroun, comme le Bénin, comme le Nigeria et le Tchad, est également domicilié au Tchad. Deuxième élément, quand on parle d'insécurité terrestre, il ne faut pas oublier l'insécurité maritime. Le golfe de Guinée a ce triste privilège d'être le lieu où désormais il y a le plus de kidnapping de l'équipage de bateaux. 95% des prises d'otages maritimes au ont niveau lieu. de la mer. Piratage maritime, bien sûr, avec évidemment la confirmation que le golfe de Guinée et les exploitations offshore, tout comme le pétrole et le gaz onshore, et le Cameroun en est un exemple caractéristique avec l'importance stratégique du port de Kribi qui permet d'exporter un certain nombre de produits et hydrocarbures, notamment des exploitations pétrolières tchadiennes. Donc on voit bien qu'il y a cette double dynamique terrestre avec la lutte contre le terrorisme, contre les groupes armés terroristes, d'inspiration salafiste djihadiste, en l'occurrence Boko Haram, et bien évidemment l'insécurité en mer. Deuxième étape du déplacement d'Emmanuel Macron au Bénin pour rencontrer Patrice Talon, qui entame son deuxième mandat depuis sa réélection en avril 2021, avec là aussi une accélération de l'insécurité depuis la prise d'otage des deux touristes français au nord-est du Bénin en mai 2019. Dans le parc de Pandjari, absolument, qui s'était soldé positivement puisque les deux Français avaient été libérés, mais néanmoins, on a la confirmation que les groupes armés terroristes liés à Al-Qaïda d'un côté et liés à l'État islamique sont en train d'étendre leur action du Sahel central vers les pays du Golfe de Guinée, le Bénin, le Togo et le Ghana, sans oublier la Côte d'Ivoire, sont désormais directement menacés. L'état d'urgence au Togo a été instauré maintenant depuis plus d'un mois avec des attaques meurtrières encore il y a quelques jours. Alors, deuxième étape, en complétant ce que j'étais en train de dire, avec l'idée que les troupes militaires françaises, qui sont désormais une persona non grata au Mali, qui sont en train de se réinstaller au Niger, de conforter leur ancrage et leur emprise militaire et accessoirement de politique diplomatique au Tchad, cherchent de nouveaux lieux où exprimer la solidarité sécuritaire française. Il se trouve qu'il est tout à fait possible qu'une nouvelle base militaire française soit appelée des vœux du président Patrice Talon, ou en tout cas peut-être des vœux d'Emmanuel Macron, ou peut-être que ce sera une des annonces à l'occasion de la deuxième étape. Et puis la troisième étape, en Guinée-Bissau, avec le président Embalo Umaro Sissoko, qui lui-même est un peu épargné par le terrorisme, mais gangréné par un autre fléau, qui accessoirement est lié à la question du terrorisme, qui est le narcotrafic. Alors, la menace du coup d'État, auquel vous faites référence, bien sûr, puisqu'un coup d'État en février dernier avait failli faire chuter le président Embalo Umaro Sissoko, mais également, et de nouveau peut-être lié à ce que nous évoquions, la question de la drogue et la question de l'emprise des groupes narcotrafiquants qui parfois sont aussi des financiers des groupes terroristes
Donc c'est aussi un élément. Et puis évidemment, il est d'usage que le président français, ayant fait un déplacement pour rencontrer le président Macky Sall qui préside l'Union africaine, il est tout à fait logique que le président Emmanuel Macron aille saluer le nouveau président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette visite, Emmanuel Macron en profite aussi certainement pour convaincre ses homologues de la nécessité de la France de se maintenir à leur côté pour la lutte contre le terrorisme, on a l'impression. Oui, alors il sera effectivement question d'une justification de la présence française. Le mot consacré est un redéploiement de notre dispositif. Nous ne quittons pas le Sahel, nous ne quittons pas l'Afrique. Le dispositif Barkhane existe encore, mais il n'est plus domicilié dans les 6 bases militaires que nous avions au Mali. Mais il y a effectivement encore 3 bases militaires françaises au Tchad et désormais 3 bases, peut-être une 4e, au Niger. Et sans oublier évidemment depuis 2009, le dispositif de nos forces spéciales Sabre à Ouagadougou. Et donc il s'agit d'un redéploiement, d'un saupoudrage, d'une présence moins emphatique, mais d'une présence réelle, dont le but est évidemment de tenir compte de la plasticité ou de l'élasticité de la menace terroriste qui maintenant ne se focalise plus seulement sur le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad, plus modestement la Mauritanie, mais se déplace et ne pas oublier les attaques dont ont été malheureusement victimes les communes de l'Ouest sénégalais, mais le terrorisme concerne désormais et le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Ghana et comme on l'a dit précédemment, le Cameroun étant lui-même non épargné par ce phénomène maintenant depuis près d'une quinzaine d'années. Vous parlez tout à l'heure d'une possibilité d'installation de bases militaires au niveau du Bénin. Quelle est l'opportunité? Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Tout simplement le fait que le nord-est du Bénin est désormais dans une situation de fragilité et a besoin d'une coopération militaire, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, qu'elle soit française ou d'un autre pays. On l'évoquera sans doute avec la concurrence avec la Russie, qui a signé à peu près une 21 d'ailleurs précisément, d'accords de défense avec des pays dans lesquels demeurent néanmoins des troupes françaises. Le Bénin, comme d'autres pays, ont besoin d'échanges d'informations, de renseignements, ont besoin d'une couverture aérienne dont ils ne disposent pas par la modicité de leur flotte aéro-terrestre. Ont besoin également d'une capacité d'action et de projection rapide à travers le dispositif des forces spéciales dont les militaires français sont évidemment en capacité de produire, eu égard à la proximité, comme je le disais, du dispositif Sabre qui se trouve depuis 2009 installé à Ouagadougou. La France aurait-elle peur de cette présence plus manifeste de la Russie aujourd'hui dans plusieurs pays africains, Centrafrique, Mali, et même des contrats qui ont été signés entre le Cameroun et la Russie? Alors je n'irai pas jusqu'à dire que la France a peur de la présence russe, parce que comme vous l'avez vous-même rappelé, la présence russe, c'est une réalité qui ne s'est jamais tarie. Depuis la fin de l'Union soviétique, il y a toujours eu des relations entre Moscou et les pays africains. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une accélération de la présence militaire ou sécuritaire russe. Qu'est-ce qui inquiète dedans? Alors, ce qui inquiète dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'opacité et peu de contrôle. Il y a bien 21 accords de défense bilatéraux qui ont été signés entre la Russie et les pays africains. Le Cameroun, d'ailleurs, avait signé très tôt, dès 2015, un accord qu'elle a redéfini ou renforcé il y a de cela 3 mois, en mai dernier. Mais ne pas oublier que, nonobstant la présence militaire russe à travers des accords de défense, il y a un autre élément qui là est beaucoup plus compliqué à gérer, qui est celui du phénomène du mercenariat avec la société militaire Wagner, qui est présent désormais dans 14 pays africains, dont la Guinée-Bissau, que le président Emmanuel Macron va visiter, et bien évidemment le Mali, on le sait, ce qui a peut-être provoqué, accéléré le départ des troupes françaises. Donc la France, je ne dirais pas que la France a peur de la présence russe, en tout cas la France est vigilante à ce que l'accélération ou l'augmentation de la présence russe sur le continent africain ne soit pas consubstantielle d'une forme de fragilité, d'une forme de remise en cause de l'efficacité
du dispositif militaire français qui effectivement lutte âprement, je crois avec certaines réussites contre les groupes armés terroristes, mais qui ne réussit pas toute seule, parce que c'est une œuvre absolument titanesque, gargantuesque, si je puis m'exprimer ainsi, à éradiquer le terrorisme au continent africain. Aujourd'hui, il est évident, on le voit un peu partout en Afrique, surtout en Afrique francophone, cette jeunesse qui, en quelque sorte, manifeste un certain dédain vis-à-vis de la présence militaire française, par exemple. Au Mali, la chose est plus visible. Dans d'autres pays africains également, on a eu également au niveau du Burkina Faso des manifestations pour dire non à la présence militaire française. Est-ce que Emmanuel Macron réussira à convaincre, en quelque sorte, endiguer cette diabolisation en griffe de la France aujourd'hui? Alors c'est compliqué évidemment de partir du principe qu'un seul déplacement réussira à faire ce que nous n'avons pas réussi à faire depuis maintenant une dizaine d'années, c'est-à-dire convaincre les autorités politiques, convaincre les activistes, convaincre la jeunesse tout court de la légitimité ou de la prégnance de notre présence ou de notre partenariat sur le continent africain. Vous avez raison d'évoquer le fait qu'il y a une forme parfois de francophobie ou de remise en cause de la présence française ou de délégitimisation de cette présence française qui parfois s'est faite de manière un peu exclusive ou parfois de manière un peu incestueuse. Mais évidemment, il est important d'avoir à l'esprit que ce déplacement est un marqueur. C'est un marqueur qui vise évidemment à renforcer cette relation qui a été un peu éreintée par les manifestations de colère contre la présence française au Mali, qui a été sensiblement perturbée par les manifestations populaires au Sénégal, où l'on accuse, à tort ou à raison, ce n'est pas à moi de m'exprimer sur ce point, la France de soutenir le président Macky Sall, qui pourrait éventuellement briguer un troisième mandat qui serait anticonstitutionnel au regard de la constitution sénégalaise, ou parfois donnant l'impression que la France a pu soutenir des responsables politiques qui eux-mêmes s'émancipaient un peu de la règle commune en briguant des troisièmes mandats en Guinée avec Alpha Condé ou en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara, ou tout simplement au Cameroun. Rappelons-le quand même, le président Biya est au pouvoir maintenant depuis désormais plus de 40 ans, depuis 1982, entame son 8e mandat et n'a pas donné l'impression qu'il pourrait ne pas entamer éventuellement entame son 7e mandat et pourrait éventuellement entamer un 8e mandat en 2025. Emmanuel Dupuy, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Portez-vous bien et continuez à vous informer en regardant Télé Sud.